Auguste Bellecour s'apprête... Plusieurs fois par semaine, dans son grenier, Marthe Vandichel s'adonne à sa passion, la lecture. Mais il s'agit aussi de bénévolat. Elle va être belle, la place d'Armes. En 8 ans, cette ancienne institutrice a lu presque une centaine d'ouvrages à haute voix. Une activité exigeante. Pour 10 minutes, moi j'ai bien 5-6 minutes de plus de manipulation. Le temps de corriger, égaliser la piste et réduction du bruit. Les livres lus par Marthe atterrissent ici, à la Bibliothèque sonore du Havre. Les personnes atteintes d'handicap visuel ont accès à près de 100 000 livres lus par des donneurs de voix locaux et nationaux. La plume empoisonnée d'Agatha Christie, d'accord. Une ressource indispensable pour ces malvoyants souvent isolés. Même si c'est écouté, pour moi je lis les livres et d'entendre les gens qui tournent les pages, on a l'impression que c'est nous qui lisons le livre, qui l'avons en main et ça je trouve que c'est quand même vraiment génial. Quand on n'y voit plus, la télé on l'écoute, mais quand on est pris dans un livre, c'est autre chose. On suit l'aventure, on suit tout ça et c'est vraiment distrayant. Si ces usagers sont convaincus, ils sont peu nombreux dans ce cas. Avec seulement 180 déficients visuels à fréquenter l'association, la structure cherche à mieux se faire connaître. On offre la possibilité de lire gratuitement. Les envois se font gratuitement puisque nous avons la franchise postale. Et un usager a la chance de pouvoir avoir accès à tous les livres puisque nous sommes dispensés de droits d'auteur et de droits d'éditeur. L'association se développe néanmoins auprès du jeune public. 300 enfants atteints de troubles du langage et de l'apprentissage, des 10, utilisent les ouvrages de la bibliothèque, eux qui ont du mal à lire. Pour cette professeure de français, c'est une petite révolution. C'est le moyen pour eux de parvenir à la compréhension et d'être autonomes. Donc oui, le bénéfice est énorme, ça déclenche, ça permet la découverte des textes à étudier en classe, qu'ils zappaient généralement, et puis aussi leur faire découvrir d'autres textes pour une lecture plaisir. Oui, c'est vrai. Donner le goût des mots grâce au son, c'est le pari réussi de l'association des donneurs de voix.